Alors, on ne peut pas finir cette présentation, cette initiation à la bête sans parler de la chanson titre Beauty and the Beast en anglais, Histoire éternelle en français. This song seems so simple. Simplest songs are the hardest ones to write. We had the assignment with the title song of Beauty and the Beast to write a song that could actually have a use outside of the movie and become a single. En fait, les chansons qui semblent les plus simples sont les plus difficiles à écrire, à composer. Et on avait donc comme mission d'en faire une chanson qui puisse, à un moment donné, donner ce petit coup de uplift, je ne sais pas comment dire, enfin donner un peu de légèreté en fait dans le film, et puis surtout qui puisse à un moment donné devenir un peu pop version, devenir aussi un single. En fait. And that was the first for Howard and for me. Et c'était la première fois pour Howard et moi qu'on devait créer une chanson de ce type. You know, with Little Mermaid, we tried to Kiss the Girl, but it really wasn't a single. Oui, en fait, dans Little Mermaid, on a fait Kiss the Girl, qui en français s'appelle Embrasse-la, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour être un single. With Little Shop of Horrors, there was a thought to take Suddenly Seymour, turn it into Suddenly Someone, but that didn't work. Donc dans la petite boutique des horreurs, il y avait cette chanson Suddenly Seymour dont on a fait changer le titre pour une version single qui s'appelait Suddenly Someone. They were conceived as theater songs exclusively. Et en fait, elles étaient conçues vraiment pour des chansons de théâtre exclusivement. But Beauty and the Beast was conceived to be a song under a montage that could express the emotion of the movie, the entire theme of the movie, and really have a life of its own. Oui, donc c'est vraiment une chanson qui a été conçue pour le film, mais en même temps qui puisse donner ce moment un peu plus de légèreté et qui puisse aussi être la chanson symbole du film, vraiment. Alors, ce soir, évidemment, on a une surprise pour vous. Les deux artistes qui vont interpréter La Belle et la Bête sont avec nous ce soir et j'aimerais que vous les accueilliez très très chaleureusement. Manon Taris et Yoni Hollande. Yoni, c'est un rêve de continuer à jouer dans des musicales au titre de Broadway. Ah, on est là. Donc Yoni, je sais que pour toi, c'est un rêve de jouer dans un musical de Broadway. Mais alors, explique-nous pourquoi. Déjà, depuis que j'ai mis les pieds sur scène dans ce genre de spectacle-là, ça m'a tellement transporté dans d'autres univers que voilà, je ne pouvais pas concevoir ma vie sans la scène, et notamment sans la comédie musicale. Pourquoi? Parce que on ne se contente pas d'une seule forme d'expression scénique, mais de tout ce qui est possible, imaginable, pour créer une émotion, la partager avec le public et la créer à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est quoi? C'est le chant, la danse, la comédie? Voilà, l'acrobatie, que sais-je encore, tout est possible. Enfin, ce qui est intéressant, notamment dans la comédie musicale, c'est qu'il y a tout à créer. Vous parliez tout à l'heure de la pyrotechnie. Donc voilà. On crée des choses et après elles se répercutent, on en crée d'autres en permanence, c'est que de la création parmi. Alors moi je pense création, je pense audition, parce qu'à un moment donné il faut bien vous recruter, vous choisir parmi des milliers, en fait il y a eu 3000 postulants pour la BDAV. Donc comment se sont passées tes auditions? Alors justement j'ai une anecdote, c'est le directeur de casting m'a appelé pour faire cette audition donc, et me dit Yoni, il faut absolument que tu viennes passer l'audition pour le rôle de Gaston. Je dis, ah, super, mais non, on va pas dire, on dit pas non, on dit un peu casting. J'essaie de rebondir en lui disant, mais tu crois pas que tu pourrais me donner le matériel de la bête comme ça? Parce que moi, dans un coin de la tête, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, je sentais que c'était possible. Donc, il me donne le matériel de la bête, je viens en passant l'audition pour la bête et Gaston, il me dit, super, tu reviens dans 2 jours, tu fais la bête, Gaston, lumière. Je suis revenu en travaillant encore le matériel, ça a duré, puis au fur et à mesure ça s'est affiné et on m'a dit voilà, tu es on te garde pour la bête. Donc, et voilà, je crois 10 ou 12 tours d'émission. Ah quand même. On a fini par me dire allez ok c'est bon. Alors félicitations. Manon, je sais que tu adores les chansons américaines, la musique de Mannequin. Par-dessus tout, oui. Alors pourquoi? Parce que c'est une musique extrêmement théâtrale. Et que quand on entend une musique américaine, on a des images qui vont avec. Ça fait rêver. Elles ont
elles ont chacune leur univers, chacune le décor qui va autour. Et je pense que c'est important d'avoir des chansons comme ça dans notre répertoire. Alors, Belle, c'est un personnage mythique. Pour beaucoup d'artistes connus d'ailleurs, ont joué à Broadway. Mais je crois qu'il y a une histoire particulière avec ce personnage de ce spectacle. Ben oui, et pas des moindres, puisque en 98, j'avais 10 ans, et se jouait à Londres pour la première fois, La Belle et la Bête. Et ma maman m'a fait ce beau cadeau que de m'amener à Londres voir ce musical. Et je me souviens très bien que quand je suis sortie, je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, je sais ce que je veux faire. Plus tard, je vais être belle. Rien que ça. Et voilà, le reste se réalise. Donc, bravo à tous les deux. Alors, on va se quitter avec une magnifique chanson qui s'appelle L'Histoire éternelle, qui est une chanson qui n'est pas chantée par eux dans le spectacle, mais par Madame Samova. Mais on a la chance ce soir d'avoir une version particulière, à 2 voix, accompagnée au piano par Maestro Menken. Avant ça, j'aimerais adresser les remerciements au nom de toutes les équipes de Stage Entertainment, tout d'abord à la salle Gervaux et à son équipe, à l'équipe technique ce soir, qui est dirigée d'une main de maître par Jean-Marc Henno, à Ratan Javery qui a assuré la supervision musicale. À Véronique Vendelier qui nous a aidés pour la mise en place et la mise en scène de ce soir. Bien évidemment nos partenaires, le Walt Disney Company France et Disney Theatrical Group. On se retrouve tous le 24 octobre, première de gala au Théâtre Mogador. En attendant, il y a un petit cocktail juste en dessous. Et surtout, je voulais remercier, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de sa présence, M. Alain Menken. L'histoire éternelle.